Bonjour et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Je ne sais pas pour toi, mais moi, aussitôt qu'on parle d'événements sportifs, qu'on parle d'hockey, aussitôt, je pense à la bouffe. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir la passion et l'histoire hockey d'un célèbre chef, d'un ami. Ici Isabelle Etier et bienvenue dans l'univers hockey de Martin Junot. Ben Martin, bienvenue à Femmes d'hockey. Allô, merci pour l'invitation. Ça me fait tellement plaisir de te retrouver. Hein, on a quand même une histoire, là, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Ouais. Dans tes débuts de la Pastaga, je regardais ça fait déjà Ouais. 10 ans. Presque. Le Pastaga, ça fait 10 ans, mais nous autres, notre collaboration, pour ne pas les nommer, évidemment, mais c'était avec un gros organisme par rapport au pain, puis on avait développé plein de recettes à travers le pain. On avait fait plusieurs capsules sur le web, puis effectivement, quand je les regarde dans mes souvenirs, là, j'avais un petit peu moins de cheveux gris. C'était un bon temps, mais quand même, on a appris à se connaître. J'ai découvert aussi toute ta passion pour le hockey, bien entendu, la nourriture. Tu as, comme quand même, depuis ce temps-là aussi, fait plusieurs émissions. Bon, l'avant-match des Foodies à TVA Sport qui s'est à Zest aussi. Un livre de recettes, des restaurants. Bon, la Pastaga, je l'ai dit, là, le petit dernier Chabanel. Plein de choses. Mais là, on va parlons hockey. Quelle place le hockey prend dans ta vie, Martin? Ma vie professionnelle, malheureusement, ça ne prend pas de place dans ma vie professionnelle parce que j'aime jouer au hockey. Évidemment, j'ai commencé à jouer au hockey sur le tard dans ma vie, donc à peu près à 27 ans, mais sauf que je joue 2 à 3 fois par semaine. Fait que le hockey prend beaucoup de place dans ma vie. Je suis toujours un amateur, évidemment. Je n'ai pas été repêché. J'ai même pas. Non. Mais j'ai même pas. Durant le temps des fêtes, ça aurait pu être possible, ce qu'on était rendu avec le nombre de joueurs qu'il y avait à COVID. Oui, puis le talent général, non, évidemment, je n'arrive pas à la cheville de ces gars-là. Je joue avec des gens qui sont beaucoup souvent meilleurs que moi, en fait. Et puis, jouer avec des gens qui sont meilleurs que toi, ça te force à te dépasser, puis ça te force à t'améliorer si tu as envie de le faire. Fait que j'ai beaucoup de fun avec ça, tu sais. Puis là, j'ai 44 ans, fait que ça fait plus que 15 ans là, que je joue au hockey, mais il n'y a personne qui m'a coaché, sauf les joueurs avec qui je joue. Il y en a un avec beaucoup d'expérience qui disait « Je peux-tu te prendre sous mon aile un peu et me pratiquer pour être coach? » Moi, quand je vais avoir des enfants, j'aimerais ça coacher pour une équipe. Fait avec toi, je pourrais me pratiquer. Puis il a fait de moi un meilleur joueur. Puis plus que tu es bon, plus que tu as confiance en toi, puis plus que tu as du fun, je pense. Et ça, c'est valide dans tout, là. Effectivement, c'est une leçon de vie, dans le fond, quand on peut pratiquer lorsqu'on va chercher de l'expérience. C'est un peu probablement aussi la même chose quand tu as commencé ta carrière en cuisine. Quand tu développes ton expérience, ton expertise, puis comme entrepreneur aussi, parce que, on parle, tu es un chef, mais tu es un chef entrepreneur il faut aussi le souligner. Oui, c'est 2 métiers complètement différents. En fait, on dirait que être chef, c'est l'aboutissement d'une carrière de cuisinier. Donc, tu gravis tous les échelons. Moi, j'ai voyagé, j'ai travaillé dans plusieurs établissements, à plusieurs endroits, en France, à Vancouver, puis à Montréal principalement. Puis à un moment donné, tu arrives, puis là, tu commences à devenir un peu plus solide, puis tu passes du côté, tu es un employé, puis à un moment donné, tu passes du côté des dirigeants où tu deviens un peu sous-chef. Donc, tu as un A sur ton chandail, et puis tu deviens l'assistant-chef, tu deviens le sous-chef. Puis là, à ce moment-là, c'est là que tu continues à développer d'autres habiletés, c'est-à-dire être un bon leader. Fait que, il y a beaucoup d'analogies qui sont possibles avec une équipe de cuisine puis une équipe de hockey, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Bien, je trouve ça fun que tu m'amènes ça parce que j'ai envie, ça te tente de jouer un peu? Mettons que... Jouons, OK. Mettons que je te donne dans l'alignement du Canadien. Tu as besoin, pour ta brigade un soir, tu as besoin de prendre des joueurs pour venir t'aider dans ta cuisine. Bon. Mettons, qui est-ce que tu mets à ta plonge? Aïe. Le plongeur, là, c'est un rôle vraiment ingrat, mais sans plongeur, tu peux aller nulle part. C'est vrai. Pour moi, un plongeur, ça pourrait être un gardien de but. Mais, un gardien de but, ça peut être aussi la star de ton équipe. Fait que, le gardien de but, je pense que c'est un bon rôle parce que il ne faut pas oublier un restaurant, tu as besoin de plusieurs employés. Donc, c'est une entreprise avec plusieurs employés que tu divises en deux. D'un côté, il y a la salle.
De l'autre côté, il y a la cuisine. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que les attaquants, ça pourrait être plus les serveurs, puis les défenseurs, plus la cuisine. Donc, ça va prendre vraiment ton corps arrière en cuisine, donc ton chef ou ton sous-chef en cuisine. Lui, c'est celui qui joue sur le power play, qui est ta première paire de défenseurs. Puis c'est pour ça que je pense qu'un plongeur, ça pourrait être le gardien de but. Tu sais, lui, il est dans l'équipe de la cuisine, de la défensive. Son rôle est tout autre, essentiel, mais un peu sous-évalué. Tu sais, on dirait que sans bon gardien, tu peux aller nulle part, puis c'est la même chose avec un plongeur. Tu as bien raison, c'est une belle analogie. Oui. Puis c'est qui que tu mets au dessert? C'est des bonnes questions. Qui je mets au dessert? Ouais, sincèrement, en ce moment, je ne sais pas qui je mettrais au dessert. C'est parce qu'on dirait qu'en ce moment, j'ai plus un goût amer que sucré en bouche, là, au moment où on se parle. Je suis un peu d'accord avec toi. Oui, ça pourrait être Petrie. Tu sais, à l'époque où il y avait les yeux, pendant les séries, l'an dernier, les yeux gorgés de sang, là, j'ai l'impression que ça serait un bon pâtissier. Là, tu sais, ça fait très cerise ou fraise, tu sais, genre ses yeux-là. C'était son doigt qui était défait, là, tu sais, donc lui, j'imagine qu'il doit avoir le bec sucré, ce gars-là, là, pour se remettre après ce choc-là. Là, il a dû manger beaucoup de desserts, j'ai l'impression que ça pourrait être un bon pâtissier. C'est très drôle, j'adore. Quel est ton plus beau souvenir hockey? Oh my God, j'en ai plusieurs. Que ce soit du but gagnant de Sidney Crosby aux Olympiques, que ce soit... Oui. Moi, c'est drôle parce que j'ai 44 ans, donc je me rappelle la dernière Coupe Stanley. J'étais au secondaire quand c'est arrivé en 93, mais à l'époque, j'étais fan des Nordiques. Fait que moi, je capotais ces Nordiques. Puis, tu sais, j'ai toujours aimé les underdogs. Puis là, les Nordiques avaient l'équipe cette année-là. Puis ils ont pris les devants 2-0 dans la série. Puis j'étais allé les voir à Québec, ces deux games-là. Ah ouais, hein? Il y avait une grosse colonne devant moi, en tout cas, mais je me rappelle avoir vu le match pareil. Les deux matchs avaient été gagnés 3-2. Puis là, on s'en revenait, puis moi, j'étais confiant de voir les Bleus l'emporter. Tu sais, puis là, finalement, le vent a tourné, évidemment, puis tant mieux pour Montréal. Entre-temps, les Nordiques sont partis, Patrick Roy a quitté, puis là, je suis devenu fan du Canadien après. Mais tu sais, des séries comme ça, c'était vraiment le fun. Mais en tant que fan du Canadien, tu sais, j'ai beaucoup de bons souvenirs, que ce soit à l'époque de gloire d'Alex Kovalev, par exemple. Là, je me rappelle un moment où il avait perdu son casque en prolongation. Les cheveux blonds, là. Les cheveux blonds. Le démon blond, numéro 2, évidemment, là, qui était là sur la glace et qui avait réussi à la mettre dedans ou faire une passe décisive alors qu'il n'y avait plus de casque. Là, chose qui est impossible maintenant avec les nouveaux règlements, malheureusement. Non, mais c'est des beaux souvenirs. Puis j'aime le fait que tu mentionnes, tu sais, d'être partisan de hockey, d'aimer le hockey, ça ne veut pas dire nécessairement d'aimer le Canadien. Tu sais. Il y a des gens qui aiment le Canadien et que le hockey est secondaire. Il y a d'autres que c'est le hockey et leur équipe, c'est le Canadien. Il y a différents types de partisanerie, puis c'est très correct. Ouais. Oui. Je me suis rendu compte que je regardais beaucoup de matchs d'autres équipes maintenant, parce que j'ai quand même un besoin de voir des performances de haut niveau. Puis, tu sais, il y a des équipes comme l'Avalanche en ce moment qui sont hyper stimulantes à regarder. Tu sais, c'est tellement le fun que quand tu regardes après ça, tu sais, mettons, Avalanche et puis les Maple Leafs, là, tu regardes un match canadien après ça contre les Prédateurs, là, il y a comme un peu moins de plaisir. Là, tu sais. On dirait qu'on y croit moins cette année. Mais est-ce que tu es du genre à regarder aussi des matchs du junior majeur, de la Ligue américaine, d'aller voir des neveux ou des plus jeunes jouer, ou tu es vraiment plus professionnel? Non, je ne vais pas jusqu'à... Tu sais, j'ai de la misère à suivre. Tu sais, à un moment donné, ça prend des temps libres là, pour pouvoir élargir tes connaissances puis dire, bon, ben regarde, la Ligue nationale, je commence à connaître pas mal le bassin de joueurs avec leur escouade de rechange. Puis, tu sais, tout ce qu'il y a en dessous, tu sais, les équipes de la Ligue américaine, je les connais, mais les joueurs, pas nécessairement. Ligue junior majeure non plus, tu sais, la NCAA non plus. Tu sais, je trouve que c'est trop large. Oui, mais j'aime ça, les voir. J'aime la relève. Tu sais, je vois que le hockey est passé par un stade où est-ce que c'est vraiment des jeunes qui sont performants. Mais dernièrement, les jeunes ils ont plus de difficultés. Tu sais, on dirait que la génération d'il y a 5 ans, des jeunes joueurs de 18 ans, là, ils sont rendus à 23 ans. Ils sont trop forts pour les jeunes de 18 ans qui commencent là. Fait qu'il y a comme un équilibre qui se refait. Puis je trouve ça vraiment intéressant de voir aller ça. Là. Tu sais, c'est la même chose que moi en restauration. Oui. Moi, j'ai 44 ans. Le Pastaga, ça fait 10 ans qu'il est ouvert. Puis le staff qui est là, ils ont toujours 22 ans. Donc, après 6 mois, les gens s'en vont. Il y a des nouveaux qui j'engage. Puis les nouveaux que j'engage, ils ont toujours 22 ans. Tu sais, alors, le staff a toujours 22 ans, c'est toujours la même
c'est des humains différents, mais toujours le même esprit festif. Puis on fait la fête quand on est des amis. Puis moi, je deviens un adulte là-dedans, évidemment. Puis je deviens vraiment une figure paternelle, je pense, pour ces jeunes-là. Puis c'est intéressant. Mais je trouve qu'on peut aller beaucoup plus loin aussi. C'est l'expérience qui nous permet de passer à la prochaine étape. Puis c'est ça qui nous manque en ce moment-là. Est-ce que tu vois une grosse différence en 10 ans dans le changement de la génération? Bien, c'est sûr que probablement que ton regard est différent parce que toi aussi, tu vieillis, tu es rendu papa de 3 enfants. Il y a quand même une évolution, mais quand même, est-ce que c'est-tu pareil au même ou ça a changé? Bien, je pense que en restauration, ça a changé, mais je vais voir ma coiffeuse, par exemple, elle observe les mêmes changements. Okay. J'ai un ami qui est architecte, lui, il fait affaire avec les mêmes changements. Donc, cette espèce de clash générationnel-là, où est-ce que les plus jeunes n'ont pas tant envie de laisser prendre la carrière et la place professionnelle plus de place ou autant de place que nous, ce qu'on faisait, tu sais. Oui. Parce que moi, je sais que même quand je travaillais pour quelqu'un, j'étais donc l'employé de certains restaurateurs à une époque. Bien, moi, j'avais l'impression de m'ouvrir les veines, puis je travaillais comme si c'était ma business. Tu étais un intrapreneur. Oui, un nain petit, donc je commençais. Pas de intra, mais intra. Donc, tu sais, moi, j'avais l'ambition de me dépasser, puis de donner tout ce que j'avais, puis de performer, donc, tu sais. Puis je ne retrouve pas nécessairement ces traits-là chez les jeunes. Puis là, je dis ça, je vais m'attirer les foudres, évidemment, mais il y a des exceptions, tu sais. Puis les exceptions, tu sais, on aime beaucoup quand ça arrive, des petits bijoux qui apparaissent out of nowhere, là, mais ça, c'est sûr qu'on aime bien mettre l'emphase sur ces gens-là. Mais je te parle globalement, là, on a de la misère à trouver des gens motivés, en fait, pour se joindre à notre équipe. Bien, écoutez, si vous avez envie d'aller travailler avec Martin, là, c'est le temps, allez lui porter votre CV. Il cherche les parleurs rares, justement, pour pouvoir travailler dans sa cuisine. Parlant de cuisine, soir de match, c'est quoi un incontournable sur ta table? C'est quoi que tu fais? Il faut absolument que tu manges si tu regardes un soir de match. Écoute, je ne peux pas te dire que j'ai tant de traditions culinaires sportives. Okay. Moi, je mange pas toujours la même chose. Au contraire, justement, je ne mange jamais la même chose. Fait que j'ai pas tant de classiques que ça, mais j'aime bien faire en sorte que lorsque j'ai un match, admettons que je vais au Centre Bell. Là, c'est sûr que je ne mangerai pas à la maison, là, c'est sûr et certain. Je ne mangerai pas au Centre Bell non plus parce que ma blonde est intolérante au gluten, puis c'est bien difficile pour elle de s'alimenter de cette façon-là. Fait que, tu sais, ça devient, je dis ma blonde parce que c'est devenu ma partner de hockey, là, tu sais, depuis 2 ans, là, c'est ma partner de hockey. Fait que quand on a des billets, on y va ensemble, mais ça devient une date night. Fait que, on va au resto, on le choisit ensemble, puis ça n'a pas besoin d'être à côté du Centre Bell parce qu'elle travaille à côté, là, fait qu'elle a un stationnement à l'année à la place Bonaventure. Fait que, c'est plein d'avantages comme ça, mais non, c'est super le fun. Fait que moi, ma tradition, dans le fond, là, ça va être si je vais voir un match, je vais au resto avant, puis j'arrive un peu chaud d'ail au match, et puis je passe du vin nature à la bière Molson, évidemment. Et le rendu là, ben, peu importe le spectacle, tu as réussi ta soirée. Oui, ben oui, mais tu sais, je pense que même dans des saisons où ça va moins bien, il y a des matchs qui se démarquent. Et puis, tu sais, justement, je t'avais parlé des Prédateurs tantôt, j'en parlais plus ou moins bien, puis c'est pas du tout contre l'équipe que j'adore, là, en fait. Mais je suis allé voir cette année, donc, un match des Prédateurs contre le Canadien où le Canadien avait défoncé Saros, là, c'est Saros, et puis c'était vraiment le fun à voir. Ah, c'est cool. Maintenant, je t'amène dans mon segment tir de barrage, c'est des ceci ou cela. Fait que tu me dis ceci ou cela. On commence très facile. Sucré ou salé? Salé. Très salé, oui. Très salé. Type chip, frites. Mais tout ce qui est friture, là. Oui, je suis très gourmand. T'es-tu un gars de matin ou soir? Ben ça, c'est drôle, c'est une bonne question parce que la restauration, c'est un univers de soir. Donc, quand j'étais jeune, j'étais de soir. Je me couchais à des heures pas possibles. Fait qu'il n'y avait pas de matin. Mais là, maintenant, je suis père de famille. Fait que je me réveille très tôt, là. Ma blonde, elle se réveille à 4 heures pour aller voir. Elle fait de la radio le matin. Oui. Donc, elle se réveille à 4 heures. Puis donc, des fois, je ne me rendors pas quand elle quitte. Fait que je suis devenu un gars de matin. Par la force des choses. Exact. Toasté ou stimé? J'aime ça stimé. Parce que, j'aime ça le pain. J'aime pas le pain mouillé, mais j'aime le pain mou. Je trouve ça vraiment intéressant. Parce que dans ton hot dog, là, c'est toutes des textures. Hein? Fait que, ta saucisse est quand même assez ferme. Là, ça croque avec le chou.
le chou et les oignons qui sont souvent crus. Donc ça, c'est aussi croquant. Puis j'aime que le pain, lui, il y a une balancée tout ça, puis que ça soit plus soft, puis que ça vienne accueillir vraiment. Puis ça se gorge, je trouve, plus des condiments dans ce temps-là. Je trouve ça bien plus fun. Écoute, je suis zéro stimée, mais tu es en train de me convaincre. Attaque ou défense? Ben moi, j'aime bien l'attaque, évidemment. Je suis un power forward. Puis certains diraient que je back-check pas beaucoup. J'essaie de travailler là-dessus, évidemment, sur mon travail en zone défensive, puis le retour, donc, dans notre propre zone. Mais ouais, à l'attaque, je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est ça qui est le plus beau, puis c'est précis. Je trouve ça magnifique, l'attaque, tu sais, puis, mais sauf que je respecte les défenseurs, tu sais, comme je parlais, que le plongeur est ultra important dans une cuisine, ben le défenseur, là, s'il n'est pas là, tu sais, tu n'en as pas d'équipe, là. Ouais. En fait, l'attaque, oui, pour faire les buts, mais tu as besoin d'une défense, tu as besoin de ton gardien, tu as besoin de tout le monde dans ton équipe, pareil comme dans une brigade. Tu as raison. Puis donc, dans ce cas-là, si j'ai le choix, je vais prendre l'attaque. Le mieux ou Gretzky? Je pense que c'est Gretzky. Je trouve que c'est lui qui était le plus grand, qui a mis la base pour toute cette espèce de finesse-là. Le mieux, j'ai l'impression que c'était un gars qui avait ça en lui. C'était un géant, il avait des mains d'enfer, mais il était opportuniste aussi. Puis Gretzky, j'ai l'impression qu'il travaillait il ne travaillait pas plus fort, les deux travaillaient très fort, mais je trouve que peut-être que Mario Lemieux, c'était plus un naturel, puis Gretzky, lui, il devait plus se pratiquer. Au même titre que Crosby doit travailler, puis Malkin, c'est le natural. Je comprends le parallèle, j'aime ça. Intéressant. Ouais, j'ai l'impression que Gretzky, je pense que c'est le plus grand, mais les deux sont au sommet. Là. On pourrait s'ostiner longtemps. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est le pourquoi. Comment tu l'expliques, ça nous permet de connaître un petit peu plus qui tu es. Mon dernier, vin orange ou vin rouge? Le vin orange, c'est tellement à la mode. Moi, je suis de tous les vins. Tant que c'est nature, tu le sais. Je pense que c'est un discours que j'ai depuis des années partout là, où je passe. Mais un bon vin rouge, light, là, je trouve ça le fun. Je trouve ça souvent plus rafraîchissant que certains blancs. Les oranges, c'est le fun, mais des fois, ça peut devenir très lourd. Puis c'est un phénomène de mode. Fait qu'il y a beaucoup de vignerons qui ne veulent pas embarquer là-dedans, qui se disent je vais le laisser pour les autres parce qu'ils voient tout qu'est-ce qu'il y a autour de ça, puis ils préfèrent se concentrer. La plupart des vignerons trouvent que le vin orange, ça camoufle les défauts. Donc, en mettant le contact avec les peaux, c'est ce qui donne le côté orange avec la masse tannique. Ben là, tu arrives et puis ça camoufle bien des choses. Puis, je pense que les vignerons, il est mieux voir le talent de quelqu'un, plutôt que de dire, regarde, j'y crois pas, je ne crois pas à ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a sous son équipement. Tandis que. Fait que les deux, dans le fond. Une bouteille, puis let's go, un à la suite de l'autre. Ouais. Pourquoi choisir, dans le fond? Quand on peut boire 2 bouteilles. Avec ma blonde, c'est ça. Hein? On ouvre une bouteille, puis on sait qu'il y en a une deuxième qui s'en vient. Là. C'est parfait. Je pense qu'on peut se permettre un orange puis un rouge. Super. Au pire, il y a des bouchons, puis on reprend le lendemain. Ou pas. Ou pas. Place aux femmes. À Femmes d'Hockey, on aime prendre l'occasion pour parler de la place des femmes qui nous inspirent. Ça peut être une joueuse, une bénévole, quelqu'un dans l'industrie du hockey. Qui est la femme d'hockey qui t'inspire, toi, Martin? Il y en a beaucoup. Moi, en fait, là, dans ma vie, je suis entouré de femmes. Oui, c'est vrai. Les gens les plus proches de moi, il y a ma mère, ma sœur, il y a ma blonde, puis il y a mes 3 filles. Oui. Fait que, moi, je n'ai pas l'impression que qu'on devrait voir si les femmes et les hommes sont égaux. Pour moi, il n'y a aucune question. En fait, à la maison, il n'y a pas d'égalité. Là. Moi, je suis constamment dominé par les femmes. Puis, je trouve ça le fun. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte, moi, en tant qu'homme, en tant qu'humain, ça m'ouvre à plein d'autres choses. Puis, dernièrement, je me suis joint à une ligue de hockey qui est mixte. Et puis, je me suis mis à jouer avec des filles qui ont du talent en tabarouette, là, puis des filles là, qui sont allées loin dans leur carrière. Puis, il y en a une en particulier qui me disait, genre, moi, j'ai lâché, puis on joue ensemble, puis elle est autant, sinon meilleure que moi. Il manque de force physique au du corps, mais cette fille-là, elle dit, moi, j'ai arrêté le hockey parce que je n'avais pas envie d'être identifiée à mon orientation sexuelle. Quand tu arrives au cégep, elle n'avait pas envie, l'espèce de cliché des femmes qui sont avec des femmes, puis elle ne voulait pas être identifiée à ça du tout. Fait qu'elle a mis sa carrière puis ce qui la faisait triper de côté. Pour ne pas être étiquetée. Exactement. Puis là, de voir les femmes qui s'assument en tant que joueuses de hockey, je pense que c'est ça qui, moi,
m'inspirent à ce niveau-là, tu sais, puis ils sont tellement bonnes, ça n'a pas d'allure, puis je le vois sur la glace, tu sais, il y a une fille qui dit, ben moi, j'ai été coupée au camp d'entraînement de l'Équipe Canada, tu sais, man, elle est bonne, là, ça n'a pas d'allure à la glace, c'est la meilleure sur la glace, tu sais, dans tous les petits gestes techniques qu'elle fait, fait que, tu sais, moi, je vais lancer une fleur à toutes les filles avec qui je joue au hockey, qui n'ont peut-être pas atteint les plus hauts sommets, mais qui sont au quotidien, puis qui trippent autant sur le hockey que bien des gars que je connais. Ah, j'aime ça. C'est beau. C'est vraiment le fun. La passe sur la palette, maintenant, le hockey, c'est un jeu de passe, comme tu sais. Quelle a été la personne, le moment ou l'organisme qui t'a fait une passe à palette, qui a fait une différence dans ta vie ou ta carrière? Un organisme qui m'a fait une passe à la palette. Ça peut être une personne ou un moment. Tu dis, écoute, ça a fait que ça a changé mon cours. Ouais. Ça a eu un impact positif sur ma vie ou sur ma carrière. Bien, moi, j'ai l'impression que, moi, je ne suis plus un jeune chef montant, mais je l'ai déjà été. Puis à une certaine époque, il y avait eu une espèce de sondage à travers, c'est juste par un magazine, je pense que c'était Flaveur, mais je ne suis plus certain, qui avait fait un sondage auprès de tous les chefs du Québec, puis qui avait posé la question, à ton avis, c'est qui les prospects, les stars montantes, tu sais, puis ouais, moi, finalement, j'avais regardé ça, tout ça, puis comme tout le monde, j'avais ouvert le truc, puis il y avait le top 10, puis là, tu arrives, top 2, Marie-Fleur Saint-Pierre, qui était tapé haut, tu sais. Ah, OK, cool, là, j'arrive top 1, c'était moi, tu sais. J'étais comme aux yeux de ces géants de la restauration-là, la prochaine personne qui allait se démarquer, puis ça te donne tellement un boost de courage puis de motivation, là, tu sais, des choses comme ça, que je pourrais dire que c'est mon propre domaine, en fait, qui m'a donné cette passe à la palette-là. Là. Mais j'aime ce que tu dis, le fait que tes pairs te reconnaissaient t'a permis probablement d'avoir l'audace de faire certains gestes après, quand c'est allé un peu plus difficile, parce que bon, c'est pas toujours facile d'avoir, ça t'a donné de « Hey, s'il croit en moi, je devrais croire en moi ». Exact. Puis, tu sais, je ne suis pas la personne qui a le plus confiance en soi. Tu sais. Donc, moi, ça, c'est sûr que ça m'a donné un petit boost là, au niveau de la confiance. Que, tu sais, ça m'a permis de foncer à plein de niveaux. Puis, j'avoue que ça reste encore parmi mes souvenirs agréables, tu sais, de jeunes chefs qui débutent, là. Tu sais, je tiens à préciser que tu avais aussi gagné le meilleur chef canadien en 2011 lors de la compétition Gold Medal Plates. Fait que, tu sais, comme, tu sais, depuis plus de 10 ans, là, tu sais, tu as fait tes classes, comme on dit. Oui, mais ça, c'était incroyable. Là. C'était une compétition à travers le Canada. Puis, tu sais, on commençait, il y avait à peu près 100 chefs, tu sais, donc, tu sais, pas des cuisiniers, là, tu sais, des chefs, restaurateurs qui sont super connus. Donc, 10 à 12 chefs dans chacune des grandes villes canadiennes. En partant, tu sais, il y en a des plus petites villes, Saint John's, à Terre-Neuve, mais il y avait Toronto, Montréal, il y avait, tu sais, Edmonton, Calgary, Vancouver. Fait que dans chacune des villes, il y avait une compétition, puis cette compétition-là servait à désigner un champion pour chaque ville. Puis chaque ville avait son représentant, donc, pour une compétition qui est étalée sur 4 jours, en fait, en Colombie-Britannique. Puis là-dessus, il y avait plein d'épreuves de cuisine. Puis effectivement, j'ai gagné ça là-bas, tu sais, devant des géants canadiens, là, tu sais, devant des superstars qui sont connus sur la planète. Tu sais. Puis moi, j'arrive, puis on dirait que là, les astres s'étaient alignés, tu sais. J'aurais pu refaire tout ça 4 jours plus tard, puis rien ne se serait passé de cette façon-là. Mais là, tout s'est bien déroulé, puis c'était un beau succès. J'étais assez fier de ça aussi. Mais c'est un peu comme quand tu arrives aux Olympiques, c'est une fois aux 4 ans. L'équipe canadienne est là, les gens sont là, tout est aligné. Est-ce que le but va se faire? Est-ce qu'on va se rendre? On peut faire un parallèle encore une fois. Tu as beau avoir les meilleurs joueurs sur la glace. Là, il y avait tous les meilleurs chefs du Canada. C'était le Team Canada. Exact. Mais que là, c'est toi qui as fait le but gagnant de la médaille d'or. Exact. Hein, c'est pas pire. Tout à fait. Ouais. Mais tu le vois, le hockey, là, des fois, c'est un sport c'est tellement précis. Là, des fois, c'est des questions de millimètres. Là, tu sais, que tu réussis à tiper la rondelle, là, qui te fait un beau flying saucer, puis tu la mets juste, tu sais, 1 centimètre à l'extérieur, puis il n'y avait pas de but, tu sais, mais ça se passe dans des fractions de secondes, puis des fois, ça ne marche pas, tu sais. Puis des soirs, ça ne marche pas. Il y en a aussi en cuisine, là, tu sais. Mais c'est ça. Ta cuisson, tu rates ta cuisson de ton bœuf, tu es comme, ah, là, t'en pars un autre, tu brûles ton beurre, tu es comme, fuck, tu sales trop quelque chose, tu sais. Des fois, ça ne marche pas, mais des fois, quand ça marche, ben, c'est là que tu as l'air d'un génie, tu sais. Ouais, la magie. Ah, j'aime ça. Je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à une personne ou à un organisme. C'est un moment où je vous offre
aider une cause? Ben, tu sais, moi, on ne peut pas s'impliquer dans toutes les causes, malheureusement. Des fois, il faut que tu choisisses tes combats. Tu sais, il y en a beaucoup que j'aime supporter à travers les époques, à travers le temps que j'ai. Donc, mais tu sais, la tablée des chefs, je trouve ça vraiment cool, qu'est-ce qu'ils font. L'idée d'éduquer les jeunes, tu sais, qui sont probablement en milieu pas toujours défavorisés, mais tu sais, certains, oui, puis d'autres en milieu scolaire. Donc, apprendre à ces personnes-là, donc les former pour qu'ils apprennent à cuisiner pour eux, mais éventuellement pour peut-être travailler puis faire des sous, puis en même temps, en plus de former des jeunes, donc au quotidien, puis dans des centres où ils sont hyper bien entourés, d'avoir la possibilité de récupérer de la nourriture, des denrées non périssables, puis des dons de part et d'autre. Fait que, tu sais, on a l'impression, j'aime ça, d'avoir le feeling que ça s'en va directement au bon endroit. Le temps que je donne, puis si on ramasse des sous, de savoir que ça va au bon endroit, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est tellement aligné avec ce que tu fais dans la vie. Ben, c'est sûr. T'aides à travers ta passion, ton métier, ce que tu es. Fait que c'est connecté, tout est aligné. Oui. Écoute, vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire, ben c'est pas obligé de rester dans le vestiaire. Hein? Bon, ah non? Certaines oui, certaines non. As-tu une anecdote, une histoire drôle à nous raconter en lien avec le hockey? Ça peut être ça, toi, en mise en scène, ou avec des personnalités de l'univers hockey? Des anecdotes. Tu sais. C'est sûr que tu en as plein. Lesquelles tu veux raconter, c'est ça la question. Tu sais, moi, j'ai commencé à jouer tard. Fait que j'étais toujours le gars le moins bon. Tu sais. Mais parce que j'étais un chef, mais avant d'être un chef connu, j'étais juste un cuisinier. Puis ça a attiré énormément de sympathie de la part des autres joueurs. Fait que j'ai quand même toujours été bien accepté, mais clairement le moins bon. Fait que dans des situations critiques, c'était jamais moi qui était mis de l'avant. Mais parce que je suis devenu connu, entre guillemets, là, avec le temps, ma blonde travaillant à C'est quoi organisait le match des célébrités au Centre Bell. Et puis, Motazine, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est désisté, puis ma blonde a dit « Ah, mon chum, il aimerait ça jouer, tout ça. » Fait que c'est à la maison que j'aimerais ça jouer au Centre Bell, devant une dizaine de 10, 12, 15 000 personnes, avec que des gens, puis il y a du talent là, quand même là-dedans, que les gars qui jouent au hockey. Fait que moi, ma blonde, ah oui, il est super bon, vous allez voir, super défenseur, solide, vraiment, il est grand, il est gros, il patine vite. Fait que, OK, Louis Morissette, c'est le capitaine. Fait que lui, il vient me voir, il dit, ah, ta blonde, elle m'a dit, tu es un super défenseur, ultra solide, puis tu es rapide. Fait que tu vas être sur notre première paire contre les meilleurs de l'autre équipe avec, Motadine, Patrice Bernier, qui est incroyable. Là, c'est un joueur de hockey phénoménal. Puis on était la première paire de défense, mais moi, la vérité, c'est que je n'ai jamais joué à la défense. J'ai aucune idée où me positionner, quoi faire. Puis ça, Patrice Bernier, j'ai écrit après le match, j'ai dit, je t'en dois une, tu m'as tellement bien fait paraître. Je me suis concentré, j'ai essayé de faire des passes sur sa palette, puis sortir la rondelle de la zone. Je ne me suis jamais fait prendre, mais je pense que les gens, parce que j'étais avec Patrice Bernier, ils ont respecté notre statut, puis ils ne m'ont pas testé, mais sérieux, ils auraient pu me passer, là, j'étais un vrai contre John Orange sur la glace, là, puis je pense que personne ne s'en est trop rendu compte. Parce que je croise les doigts. J'ai été réinvité l'année suivante, puis là, j'ai compté. Ben oui, là, j'ai joué à l'attaque, j'ai compté, puis là, j'ai fait lever la foule. Ça, c'était vraiment le fun. Ah, mais c'est cool. La game à défense, j'aurais pu avoir l'air d'un fou, mais ça n'a pas eu lieu. Tu vois, quand on joue avec les bonnes personnes, comment on peut bien paraître? Exactement. La beauté du sport d'équipe. Mais tu sais, c'est ça. C'est que même en cuisine, c'est ça. Là, moi, j'ai une masse salariale pour le resto. Fait que ça me prend mon compteur tout étoile, mais ça me prend la recrue aussi qui est moins payée, qui va venir balancer la masse salariale, qui va faire en sorte qu'on peut y aller. Mais s'il y a un des éléments qui performe moins, c'est l'équipe entière qui va être touchée. Fait que c'est vraiment important de devenir une équipe. Là, je pense que tu peux mettre tous les meilleurs joueurs dans le même bateau, là, sur le même banc, là, mais à un moment donné, s'il n'y a pas la chimie qui opère, là, ces gens-là vont aller nulle part. Je suis tellement d'accord sur ces belles paroles. Vraiment. Hey, mais Martin, merci beaucoup d'être venu te raconter un peu, nous partager ton métier, ta passion pour le hockey, la femme de hockey. C'était bien agréable de t'avoir. C'est sûr j'encourage tout le monde à aller te visiter à ton restaurant, la Pastaga, sur Saint-Laurent, toujours là, super bon. Je suis une fidèle cliente depuis des années. Il y a aussi le petit nouveau Chabanel qu'on peut essayer. Fait que si vous êtes dans la région de Montréal, gênez-vous pas. Puis si vous n'avez pas le temps d'arrêter, vous pouvez toujours arrêter et acheter une belle petite bouteille de vin avec un petit snack, ça vaut la peine.
Ça se fait très bien. Hey, merci de l'invitation. C'est super cool. Merci, Martin.